Bonjour, bonsoir les éléments. Assalamu alaikum à tout le monde. Ma salutation dépend de vos positions précises. Venez, nous allons parler un peu. Il est 23h38 ici à Paris pour être précis. Venez rapidement. Nous allons faire une petite vidéo. Et puis, se coucher. Mesdames et messieurs, ma salutation dépend de vos positions précises, vu que nous ne sommes pas sur la même fuseau horaire. Je vais parler de la Guinée, de la situation politico-sociale en Guinée. Je vais parler de la Guinée parce que il y a une guerre d'orgueil en Guinée. Et il faut qu'on en parle. Parce que chacun pense se battre pour défendre l'intérêt supérieur de la nation. Et chacun, en pensant se battre pour l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, du peuple de Guinée, se croit beaucoup plus intelligent que tout le monde. Voilà le problème guinéen. On pense qu'on est plus légitime à parler du peuple que les autres. Et on pense qu'on mérite mieux d'être président de la Guinée que les autres. On pense qu'on peut mieux faire les choses que les autres. Et on oublie qu'entre ces autres et nous, il n'y a aucune différence. Nous sommes égaux sur tous ces plans. Vous savez, la lutte politique, c'est une lutte qui est complexe, très complexe, pour le citoyen lambda de comprendre. Quand vous écoutez les politiciens, ils vous font des discours franchement appréciables. Des discours qui font rêver. Des discours qui nous font voyager. Mais, quand vous vous asseyez, que vous réfléchissez sur ces mêmes politiciens, sur ce qu'ils font dans l'ombre, vous vous rendez compte qu'en réalité, ces politiciens ne sont pas avec vous. Qu'en réalité, vous ne conjuguez pas le même verbe que ces politiciens. Qu'en réalité, vous n'avez pas les mêmes visions de la chose que ces politiciens. Qu'en réalité, vous vous laissez manipuler par ces politiciens. Qu'en réalité, vous êtes vous êtes un instrument de conquête du pouvoir pour ces politiciens. Et donc, moi j'appelle le peuple de Guinée de s'asseoir, méditer, s'asseoir, réfléchir, s'asseoir, analyser, s'asseoir, prendre une décision. La décision, qu'est-ce que nous voulons en tant que peuple? Qu'est-ce que nous voulons en tant que peuple? Qu'est-ce que nous voulons? Guinéens et Guinéens, qu'est-ce que nous voulons?
On a mené assez de luttes en Guinée. Quoi qu'on dise, on a mené assez de luttes. De 1958 jusqu'à nos jours, on a mené assez de luttes. On a fait trop de discours. Il n'y a pas de discours qu'Ahmed Sékou Touré n'a pas fait. Il n'y a pas de discours que les ministres d'Ahmed Sékou Touré n'ont pas fait. Il n'y a pas de théorie qu'ils n'ont pas tracée. Au final, ça nous a donné quoi? Et en 1984, après la mort d'Ahmed Sékou Touré, avec la prise du pouvoir par le CMRN de Lansana Conté, on a pensé que la porte ou les portes sont dorénavant ouvertes. Aucune porte. On a pensé qu'aucune porte n'était plus fermée. C'était fini. Le dictateur est mort. C'est fini. Les discours de Lansana Conté, c'était des discours révolutionnaires. Il est venu comme un libérateur. J'ai dit quelque chose la fois dernière. Les gens ont mal interprété. J'ai dit que la Guinée, depuis fort longtemps, nous sommes en période de transition. Parce que, si vous remarquez très bien, nous qui parlons aujourd'hui de retour à l'ordre constitutionnel, nous qui disons aujourd'hui que les trois ans de transition sont longs, nous qui voulons coûte que coûte le départ du colonel Mamadi Doumbouya, nous qui pensons que le colonel Mamadi Doumbouya veut confisquer le pouvoir, parce que ça se dit en Guinée. Vous savez, je vais vous dire la vérité, j'ai dit ça la fois dernière. J'ai dit qu'avec Lansana Conté, nous avons fait 24 ans de transition. 24 années de transition. Oui. C'est-à-dire, le pouvoir que Lansana Conté a exercé de 1984 jusqu'en 2008, c'était un pouvoir illégal, illégitime. Et toutes les assemblées qui ont été mises en place pour parler au nom du peuple de Guinée pendant ces 24 ans de Lansana Conté, c'était des assemblées illégitimes et illégales. Nous avons fait 24 ans de transition avec Lansana Conté. Et Lansana Conté n'a pas fixé de durée de transition. Je l'ai dit la fois dernière. Quand vous écoutez les discours de Lansana Conté, dans un de ses discours, il a dit, je cite, les prérogatives du CMRN à l'époque, l'écriture d'une constitution dans laquelle le président élu il fera un mandat renouvelable une seule fois. Une seule fois. Et lui-même, en tant que militaire, qui a été à la base de la mise en place de ce qu'il a appelé constitution, assemblée, machin, lui-même en tant que militaire, il a participé à ces élections. Or, il ne devait pas. Mais les Guinéens, certainement, étaient endormis en ce moment. Étaient endormis. Et c'est vers la fin du pouvoir de Lansana Conté, à l'apogée de Lansana Conté, que les Guinéens ont commencé à se réveiller. Mais il était trop tard, parce qu'on venait de passer 24 ans de transition sous le régime de Lansana Conté. Vous comprenez, chers frères? Et dans les temps, après l'acquisition de l'indépendance, c'est-à-dire qu'après le pouvoir légal d'Ahmed Sékou Touré, il faut regarder en ce moment qu'est-ce que la loi disait. Est-ce qu'Ahmed Sékou Touré devrait organiser les élections et quitter là-bas? Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, à partir du moment où lui-même,
Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, il a violé les lois guinéennes, il n'a pas organisé les élections. À partir du moment où il a fini son mandat légal, ou ses 2 mandats légaux en République de Guinée, tous les autres mandats qu'il a exercés en Guinée, nous étions en transition. Parce que c'était un pouvoir, tout ce qu'il a fait en dehors de ses mandats légaux, nous étions dans l'illégitimité et dans l'illégalité. C'est-à-dire que, après les mandats légaux d'Ahmed Sékou Touré, jusqu'à la mort de Lansana Conté, nous étions dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Parce que c'est pas la voix du peuple qui était exprimée maintenant. Si c'est ce qu'on considère comme la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et donc ce pouvoir n'était plus dans la main du peuple. Le pouvoir, c'est-à-dire le peuple subissait le pouvoir. Les 26 ans d'Ahmed Sékou Touré, c'est-à-dire après ces 2 mandats légaux, si il était prévu qu'il devrait faire 5 ans et puis renouvelable une fois 10 ans, moins les 26 ans, ça reste 16 ans. Donc nous avons passé 16 ans de pouvoir illégitime et illégal sous le régime d'Ahmed Sékou Touré. Plus les 24 ans de Lansana Conté. Nous étions dans la transition, dans l'illégitimité, dans l'illégalité. C'est pourquoi quand je vois souvent des pseudo-juristes en République de Guinée parler de « Ah non, ils sont illégaux, ils sont illégitimes » et les jeunes se laissent aller « Non, ils sont illégaux, ils sont illégitimes ». Je me dis, mais essayons de définir un peu l'illégitimité et l'illégalité. Parce que si nous creusons là-dedans, nous allons, on va même laisser le colonel Mamadi Doumbouya. On ira toucher même le pouvoir d'Ahmed Sékou Touré et le pouvoir de Lansana Conté. Or, tous ceux qui sont en train de crier aujourd'hui haut et fort que le colonel Mamadi Doumbouya est illégal et illégitime, eux-mêmes, ils ont servi des pouvoirs, ils ont servi des régimes illégitimes et illégaux. Vous comprenez? Lansana Conté était un président illégal et illégitime. 24 ans d'illégitimité, d'illégalité. Et après les mandats légaux d'Ahmed Sékou Touré, tout le reste qu'il a fait, il était un président illégal et illégitime. Vous comprenez, chers frères? Accepter ou pas, c'est ça la réalité. Allez-y demander n'importe quel professeur de droit, il vous dira la même chose. Je ne suis pas un professeur de droit, je ne suis pas un juriste, encore moins un magistrat. Mais allez-y demander n'importe quel juriste, n'importe quel homme de droit de votre convenance. Il vous dira effectivement ce que M. Kanté a dit, c'est ce qui est vrai. La Guinée n'a jamais connu d'alternance digne de nom. Passation de pouvoir, de main à main, digne de nom. La Guinée ne l'a jamais connu. Et parlant même de transition, on peut même aller jusqu'à toucher les 11 ans d'Alpha Condé. C'est-à-dire les 10 ans d'Alpha Condé, prenons de 2010. Parce que Dadis aussi était illégitime et illégal. Sekouba Konaté était illégitime et illégal. Vous comprenez, chers frères? Alors, quelqu'un qui était illégitime et illégal, lui, il a organisé une élection. Et les Guinéens sont allés voter pour cette élection, c'est ça? Donc, c'est comme un enfant ou c'est comme un couple. Ok, un enfant issu d'un couple illégal et illégitime. L'enfant sera comment? Vous qui parlez d'illégalité, d'illégalité et d'illégitimité. Alpha Condé, il a été le fruit de l'illégitimité. L'illégitimité de Sekouba Konaté. L'illégalité de Sekouba Konaté. Un enfant qui est issu d'un couple illégal est un enfant illégitime. D'un couple illégitime est un enfant illégitime. D'accord? Les 10 ans d'Alpha Condé étaient aussi un pouvoir illégitime et illégal. Et je peux même me permettre de dire que, parce que quand on dit souvent transition, transition, les gens ne comprennent pas. Les 10 ans d'Alpha Condé, on était encore en transition. La transition, c'est quoi?
C'est-à-dire, c'est le temps que on passe entre une situation anormale et une situation censée être normale. Le temps qui, c'est-à-dire la période là, cette période d'une situation anormale et une situation censée être normale, cette période-là, c'est ce qu'on appelle la transition en termes clairs. Oui. Alpha Condé, malgré son illégitimité et son illégalité, parce que lui-même étant un enfant issu d'un couple illégitime, lui-même, il pouvait doter la Guinée de ce qu'on appelle des institutions légales légitimes. Vous savez comment? Parce que quand vous prenez même le processus de développement, c'est-à-dire le décollage de toutes les nations, que ce soit ici en Europe ou en Afrique, un peu partout dans le monde entier, nous venons tous, c'est-à-dire, même quand on parle même de démocratie, tout ce que vous appelez aujourd'hui démocratie sont issus quelque part de quelque chose d'illégitime et d'illégal. On est passé de l'anormal à la normale. C'est-à-dire, tout ce qui est normal vient de ce qui est anormal. Parce que quand vous prenez ici en France, il a fallu beaucoup d'anormalité pour que les Français et les Françaises aujourd'hui, le peuple français, entrent dans ce processus de normalité. Étudiez un peu l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis. Il a fallu beaucoup d'anormalité pour que aujourd'hui ces nations-là se retrouvent aujourd'hui dans un processus de normalité. Donc, nous sommes dans l'anormalité en Guinée encore. Nous sommes dans l'anormalité. Et donc, il ne faudrait pas que les politiciens viennent souvent nous dire ils sont illégitimes, ils sont illégaux. Eux-mêmes, ils doivent comprendre que tout pouvoir dans ce monde entier, là, tout système présidentiel dans ce monde entier, là, tout système de gouvernance dans ce monde entier là, est issu de l'anormalité. Tout a été fruit de l'anormalité. C'est comme en parlant même de l'histoire de l'humanité, de l'être humain lui-même. Nous sommes le fruit du péché. Nous les êtres humains, nous sommes les fruits du péché. C'est le péché qui fait que nous mourons aujourd'hui. C'est le péché qui fait que nous sommes sur cette terre-là aujourd'hui. Donc, il faut que les journalistes et les pseudo-politiciens guinéens arrêtent de dire ils sont illégitimes, ils sont illégaux, ils sont machins comme ça. Moi, quand ils parlent, je me dis, mais écoutez, il faut que vous vous freinez un peu là. Freinez un peu la voiture là. On peut décortiquer ce que vous appelez illégitime et illégal. On peut décortiquer ça. On dit aujourd'hui le CNT est illégitime et illégal. Mais qu'est-ce qui a été légal en Guinée? Qu'est-ce qui a été légitime en Guinée? Il faut que vous arrêtez un peu. Hein? Vous-même aujourd'hui opposé, vous êtes dans l'opposition. Hein? Vous avez créé des partis politiques. Qui est-ce qui vous a donné l'agrément en République de Guinée? L'UFDG, qui est aujourd'hui le plus grand parti de la République de Guinée, a eu son agrément quand? L'UFDG a eu son agrément en tant que parti politique sous le régime de Lansana Conté. Alors un régime illégal et illégitime. On peut traiter l'UFDG d'un parti illégal et illégitime parce qu'il est issu d'une administration illégale et illégitime. Le RPG Arc-en-Ciel a eu son agrément quand? Sous le régime de Lansana Conté. Parce que c'est après la mort d'Ahmed Sékou Touré que ces partis politiques ont vu le jour. Et donc, qui est-ce qui les a donné leur agrément? N'est-ce pas le régime de Lansana Conté? La venue de Lansana Conté? Un président illégitime et illégal. Donc, on peut considérer tous ces partis politiques des partis politiques illégitimes et illégaux. Il faut que vous réfléchissiez un peu quand vous parlez souvent de l'illégitimité et de l'illégalité du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, je ne suis pas là pour le défendre, mais je voudrais que vous compreniez un peu le sens de l'illégalité et de l'illégitimité. C'est ça la vérité. Tous les partis politiques en Guinée, de A à Z, tous, sans exception, tous les partis politiques qui ont vu jour sous le régime de Lansana Conté sont des partis politiques illégitimes et illégaux parce qu'eux-mêmes sont issus d'une administration illégale et illégitime.
C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça. Eh oui. Qui est-ce qui délivre les agréments? C'est le ministère du territoire et de la décentralisation, c'est ça. C'est ce ministère-là qui délivre les agréments, qui donne les agréments. RPG est un parti illégitime, illégal en Guinée. L'UFDG est un parti illégitime, illégal en Guinée. L'UFR est un parti illégitime, illégal en Guinée. Tous les partis politiques qui ont eu leur agrément sous le régime de Lansana Conté sont des partis politiques illégitimes et illégaux. Point barre. Les institutions que Lansana Conté a mis en place en République de Guinée sont des institutions, ont été des institutions, c'est-à-dire ont toujours été des institutions illégitimes et illégales. Point barre. C'est tout. Si vous parlez de l'illégitimité, de l'illégalité, c'est aussi ça. J'entends souvent des gens, oh non, les travailleurs du CNT ne sont pas légitimes, ils ne sont pas l'émanation du peuple. Qui a été l'émanation du peuple en Guinée? Qui a été l'émanation du peuple en Guinée? Hein? Il faut que vous réfléchissez. Asseyez-vous et méditez, vous allez comprendre les choses. Quand le militaire là, ghanéen, paix à son âme, Johnny Rawlings, quand il est venu au Ghana, il a fait un coup d'État, n'est-ce pas? Il est venu, il a refondé l'État ghanéen, non? Hein? On parle de Johnny aujourd'hui, Johnny Rawlings aujourd'hui. Il est venu, il a fait un coup d'État. Il a refondé l'État ghanéen, non? Ou bien, est-ce qu'il était illégal? Est-ce qu'il était légal? Est-ce qu'il était légitime? Il avait quelle légalité pour faire cela? Mais les Ghanéens sont fiers de lui aujourd'hui. Parlant de lui, il était aussi illégitime et illégal. Nous tous, on parle de Thomas Sankara, n'est-ce pas? L'icône en Afrique. Mais tout ce que Thomas Sankara a mis en place était légal ou légitime? Parce que Thomas Sankara, il est venu comment? On sait comment il est venu. Mais on parle aujourd'hui de lui. Les amis, la connexion, les gens, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Parce que quand je parle, ça fait mal aux gens. D'accord? Quand je parle, ça fait mal aux gens. Alors, chers frères, j'ai vu des frères du FNDC. Et je vais vous expliquer parce que les gens ne comprennent pas souvent. On dit, ah, vous qui avez supporté le FNDC sous le régime d'Alpha Condé, c'est vous qui vous opposez aujourd'hui au FNDC. Vous ne comprenez pas. Les luttes ne sont pas les mêmes. Vous ne comprenez pas. Parce que le FNDC lui-même n'est plus dans sa logique. Parce que quand vous prenez même la définition du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC défend aujourd'hui quelle constitution? Il n'y en a pas. Hein? Le FNDC a défendu quelle constitution? La constitution de 2010, sous le régime d'Alpha Condé. Alors que le FNDC dise aujourd'hui, Front National pour la défense de la démocratie. Et alors encore une fois, on aura le temps de parler de cette démocratie. Parce qu'il dit souvent, le retour à l'ordre constitutionnel pour la démocratie et toute personne éprise de justice en République de Guinée. Je vais vous dire quelque chose, chers frères. Demain, là, restez chez vous. Restez chez vous. Les acteurs politiques qui vous galvanisent en disant descendez dans les rues, nous disons à nos militants de descendre dans les rues. Ces acteurs politiques-là, ils vous prennent pour des moutons. Ils vous prennent pour des bêtes sauvages. Vous allez sur le terrain, vous allez lutter pour eux. Et la question que vous devez vous poser vous-même, c'est que les mêmes personnes qui vous disent aujourd'hui de descendre dans les rues, vous savez qu'ils étaient là. Ils ont travaillé pour la Guinée. Pendant que vous étiez dans les quartiers, vous galériez. Et ils ont fait quoi pour vous? Aujourd'hui, vous vous réclamez d'eux en disant non, je suis militant de tel parti politique, mon président ou rien. Et vous voulez que le colonel tombe. Mais je vais vous dire, mesdames et messieurs, en Guinée, chacun de nous a un droit. Chacun de nous. De la même manière que le FNDC dit, nous avons des droits, c'est de la même manière que Fama Kanté a des droits en Guinée. Et c'est de la même manière que le colonel Mamadi Doumbouya a des droits en Guinée.
Mais le droit le plus absolu en République de Guinée, c'est le droit de l'État guinéen. L'État aussi a ses droits. Et si nous voulons avancer, nous devons respecter les droits de l'État guinéen. Vous comprenez? Toute cette amplification de cette manifestation, ou pseudo ou soi-disant manifestation du FNDC, c'est l'implication des acteurs politiques. Et pourquoi ces acteurs politiques? Parce qu'il y en a qui se sentent menacés. Ils se sentent menacés comme pourquoi? Vous qui me regardez là, qui vous menace en Guinée? Depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, vous qui me regardez là, qui vous menace en Guinée? Est-ce que quelqu'un vous a arrêté arbitrairement et est allé vous emprisonner? Non. Est-ce que vous êtes épris de justice et de paix en République de Guinée? Non. Moi, je crois que les gars du FNDC, ils ont fait une erreur monumentale. Fonike Menge, Sekou Kounduno et les autres là, avec tout le respect que j'ai pour eux, je crois qu'ils ont fait une erreur monumentale dans leur lutte. Vous avez combattu Alpha Condé. Oui. Vous avez combattu Alpha Condé. Vous avez combattu le système dictatorial d'Alpha Condé. Vous êtes des jeunes visionnaires. Vous êtes des jeunes objectifs. Vous voulez de l'amélioration de conditions de vie en République de Guinée. Vous avez quelque chose dans la tête. Qu'est-ce que vous devez faire dorénavant quand il y a changement de système? Système dictatorial. Quand il y a changement dans l'administration, qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous voulez là pour la République de Guinée. Vous ne pouvez pas rester en dehors du système pour que cela se fasse. C'est là, c'est là, je dis qu'ils ont fait une erreur monumentale. Les gars comme Fonike Menge, les gars comme Sekou Kounduno, les gars comme les Ibrahima Diallo, les gars comme les Bilo et consorts là, les responsables du FNDC, c'est là ils ont fait une erreur. Vous savez, je vais vous dire la vérité, mesdames et messieurs. La véritable révolution administrative ne se fait pas en dehors de l'administration. Pour révolutionner une administration, il faut qu'on soit un élément central de cette administration. Et en ce moment, on peut apporter notre expérience et notre expertise à la révolution administrative. C'est comme quelqu'un qui se tient en dehors d'une maison. Et, étant dehors de la maison, il crie haut partout que l'intérieur de la maison est sale. Et toute personne qui vient dans cette maison, lui dit non, il faut arranger la maison, il faut nettoyer la maison est toujours sale. Pourtant, lui aussi, il a l'opportunité de rentrer dans cette même maison, de faire l'état des lieux et d'apporter son expertise au changement ou à la salubrité de la maison. C'est pourquoi je dis ils ont fait une erreur. À l'arrivée du CNRD, qu'est-ce que les Sekou Kounduno, les Fonike Menge devaient faire? Ils devaient tout faire à ce qu'ils travaillent avec le colonel Mamadi Doumbouya, à ce qu'ils soient là, à l'intérieur du système. Il n'y a pas mieux, c'est-à-dire, il n'y a pas une manière plus bonne de changer un système qu'être dans le même système. Pour apporter, c'est-à-dire pour changer le système administratif, il faut être à l'intérieur du système. Et pour comprendre un système, il faut être à l'intérieur du système. Quand j'écoute Sekou Kounduno, je me dis, ce gars, il a une tête. Il doit apporter quelque chose à la République de Guinée. Mais tu ne peux pas être tout le temps, activiste. Non, l'activisme n'est pas un métier. Si vous pensez que vous avez des compétences, mais entrez dans le système, faites en sorte que vous soyez dans le système et que vous combattez les démons, qui tourmentent les gens dans le système. Vous combattez ces démons en étant dans le système. Vous n'avez pas fait cela. Vous savez, moi je dis souvent, le problème en Guinée, ce n'est pas un problème constitutionnel. C'est un problème d'homme constitutionnel. Plus on aura d'hommes constitutionnels en Guinée, c'est comme ça aussi
que la Guinée deviendra un État constitutionnel, c'est-à-dire un État qui vote pour l'application rigoureuse de la Constitution. C'est que Kundono Fonike Menge, le Bilo, le Ibrahima Diallo, quand je vous écoute et quand je vous suis, vous donnez l'impression d'être des hommes constitutionnels, des hommes qui veulent l'application stricte de la Constitution. Pour ce faire, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez entrer dans le système. Ouais. Mais si vous n'êtes pas dans le système, et ceux qui sont dans le système, ils ne sont pas pour vous des hommes qui sont constitutionnels ou des hommes de loi. Mais quelle que soit votre lutte, ça sera très difficile pour vous de changer les choses. Et ce n'est pas les manifestations de rue qui vont changer le système administratif. Vous allez comprendre ça un jour. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, aujourd'hui, vous vous battez pour qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, sous le régime d'Alpha Condé, il y avait une constitution. Mais le problème n'était pas la constitution. Le problème était, nous étions en manque d'hommes constitutionnels sous le régime d'Alpha Condé. Le problème sous le régime de Lansana Conté, ce n'était pas un problème de constitution. Il y avait une très belle constitution, mais nous étions en manque d'hommes constitutionnels. Alors moi je dis, le problème guinéen n'est pas d'ordre constitutionnel, mais plutôt d'ordre d'hommes constitutionnels. Des hommes qui veulent, c'est-à-dire des hommes qui sont pour l'application rigoureuse de la Constitution. Ce sont ces hommes-là qu'on appelle les hommes constitutionnels. Alors, si Fonike Mengue, vous êtes un homme constitutionnel, Sékou Koundono, vous êtes un homme constitutionnel, moi je pense que la meilleure solution d'apporter votre expertise, la meilleure solution pour vous de changer l'image de la Guinée constitutionnellement, c'est d'entrer dans le système. Mais vous pensez que ce sont les manifestations de rue qui vont changer quelque chose en Guinée? Ça ne va rien changer. Rien. Ça ne va absolument rien changer. Absolument rien changer. Nelson Mandela était un homme constitutionnel. Tout ce qu'il a mené comme bataille, c'était d'avoir le pouvoir. Et quand il a eu le pouvoir, il a appliqué la loi. Voyez-vous, le véritable changement, la véritable révolution de ce que moi j'appelle la révolution politico-administrative, c'est-à-dire la révolution politique de l'administration, ça se fait au sein de l'administration. Ça ne se fait pas en dehors de l'administration. Ne vous fatiguez pas les gars. Les rues ne vont rien changer en Guinée. Vous allez 1000 fois sortir dans les rues, ça ne va absolument rien changer. Vous êtes des jeunes talentueux. Au lieu de vous ajouter au colonel Mamadi Doumbouya, au lieu de l'aider, au lieu de lui apporter votre expertise et votre expérience, vous avez refusé de faire cela. Et vous vous êtes dit, nous sommes le FNDC. Vous êtes le FNDC, ça veut dire quoi? Le FNDC a changé quoi en Guinée? Le FNDC ne pourra absolument rien changer qu'en Guinée. Et vous savez qui est-ce qui vous finance? Vous savez qui est-ce qui est derrière vous? Vous savez qui est-ce qui fait du FNDC le FNDC? Parce que le FNDC, sans les financements, le FNDC est zéro. D'accord? Sans l'argent qui finance les activités du FNDC, les déplacements du FNDC, le FNDC est zéro. Donc, ceux qui financent le FNDC derrière, ce sont les moteurs du FNDC. Et vous savez, le jour que ceux-là seront au pouvoir, il sera très difficile pour vous de descendre dans les rues. Parce que vous vous connaissez. Dans cette période exceptionnelle, moi je pense que c'était la bonne manière pour vous d'apporter votre expertise à la République de Guinée. De montrer aux yeux des Guinéens que vous n'êtes pas seulement les gens, les hommes, les jeunes de rue. Non, vous avez quelque chose aussi dans la tête. Vous n'avez pas combattu le régime d'Alpha Condé pour rien. Vous avez quelque chose dans la tête. Et maintenant que c'est un militaire qui est à la tête de l'État, c'est pas un parti politique. Vous êtes avec ce militaire, vous êtes dans l'esprit
de ce militaire et il est dans votre esprit, vous êtes l'un à côté de l'autre, ben écoutez, vous pourriez en ce moment montrer une autre image de vous à la République de Guinée. Moi, je pense que ça serait beaucoup plus acceptable qu'aujourd'hui rester dans les rues pour dire les pro-démocrates. Les pro-démocrates. Le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Vous parlez d'une constitution qui n'est même pas écrite d'abord. Comment nous pouvons retourner à quelque chose qui n'existe pas? Et ce qui me fait rire, c'est que les mêmes qui disent qu'on doit retourner à l'ordre constitutionnel, c'est les mêmes qui sont en train de traiter les travailleurs, les membres du CNT d'illégal et d'illégitime qui ne représentent pas le peuple. Et donc ça veut dire que ceux qui sont censés écrire la constitution à laquelle nous devons retourner, vous n'êtes pas d'accord avec ces gens-là, vous les dénigrez. Pour vous, ils ne sont pas l'émanation du peuple. Et donc, la constitution que ces gens vont écrire, vous n'allez pas valider cette constitution. Et quand on retourne à cette constitution, vous allez donner de la légitimité, de la légalité à cette constitution? C'est pas facile. Quand je m'assois souvent, que je réfléchisse un peu sur les sorties de ces gens, je me dis, la Guinée a du chemin à faire. Billahi, la Guinée a du chemin à faire. Parce que les mêmes qui disent que le CNRD est illégitime et illégal, les mêmes qui disent que le CNRD est rien, les mêmes qui disent que le CNRD est en train de manipuler le peuple de Guinée, les mêmes qui disent que le CNRD doit partir, on doit dégager le CNRD, c'est les mêmes qui sont en train de dire aussi que le CNRD doit rapidement organiser les élections. C'est comme, il y a une partie des Guinéens aussi, qui disent « Oh non, la justice guinéenne n'a pas de crédit. La justice guinéenne est aux ordres du colonel Mamadi Doumbouya. La justice guinéenne, c'est zéro. La justice guinéenne, c'est ceci, c'est cela. » Vous savez, quand ça chauffe là, c'est les mêmes qui viennent auprès de la même justice guinéenne. Et je dis, si vous n'avez pas confiance à la justice guinéenne, vous dites que la justice guinéenne est aux ordres du colonel Mamadi Doumbouya. Et vous viendrez participer à une élection que le colonel lui-même va organiser. De l'autre côté, vous ne croyez pas à la justice. Vous dites que la justice est aux ordres du colonel. Mais, d'un côté aussi, vous voulez que le même colonel organise les élections. Et donc, vous croyez à la compétence du colonel à organiser les élections? Ou bien pour vous, c'est les élections qui vous, qui vous regardent seulement? Vous savez, quand ça leur arrange, ils trouvent que c'est bien, mais quand ça ne leur arrange pas, ils trouvent que c'est mal. Et c'est ce qui me fait beaucoup rire. C'est pourquoi je dis au colonel Mamadi Doumbouya, Excellence, restez droit dans vos bottes. Nous sommes tous des Guinéens. Travaillez pour la Guinée. Tous ceux qui ont volé de l'argent en République de Guinée, ils doivent rendre des comptes. Tous ceux qui ont fait du mal à la Guinée, ils doivent payer, ils doivent rendre des comptes. C'est ce qui fait mal. Rendre des comptes n'a pas été le fort du Guinéen. Oui, ils doivent rendre des comptes. Nous sommes tous illégitimes en Guinée. Bien sûr, nous sommes tous illégitimes en Guinée. Toi qui parles président de parti politique, toi tu es illégitime. Ton agrément que tu as là, ton agrément est illégitime et illégal. Alors, comment toi, tu peux me dire, moi, militaire, qui ai fait le coup Alpha Condé, comment toi, tu peux me traiter d'illégitime et d'illégal? Parce que moi, je sais comment toi, tu as eu ton agrément. Et je sais qui t'a donné ton agrément en Guinée. C'est lui qui t'a donné ton agrément. Lui-même, il était issu de quelque chose qui était illégitime et illégal. Si j'étais à la place du colonel Mamadi Doumbouya, j'allais beaucoup rire. Oui, parce que je me dis, vous qui parlez en tant que président de parti politique aujourd'hui, vous savez que tous vos agréments là, tous vos agréments de parti politique ont été délivrés par un dictateur, c'est-à-dire par l'administration d'un dictateur, par une administration dictatrice. Voyez-vous, chers frères. Vous savez, il y a des gens qui viennent souvent sur ma page en disant « Monsieur Kanté, mais on ne vous regarde plus. » J'ai dit oui. La vérité a peu d'amis. Remarquez dans la vie, c'est lui qui est très véridique, même dans les familles.
il n'est pas tellement aimé. Quelqu'un qui est très véridique, qui dit la vérité, qui dit les choses telles qu'elles sont, ben écoutez, ses amis sont synthétisés. C'est pas tout le monde qui sympathise avec la personne. Vous comprenez? Voilà. Donc, au fur et à mesure que je vais continuer à dire les vérités, les véritables vérités en République de Guinée, c'est au fur et à mesure que les imperfections vont se dégager et ceux qui sont parfaits resteront avec moi. Il ne s'agit pas d'avoir 1000 personnes. Si les 999 sont imperfectionnés ou sont des passionnés. Ok? Il ne s'agit pas d'avoir 1 million de personnes qui te regardent. Si 999 sont des passionnés, souhaitent juste que tu leur dises ce qui leur plaît. Comprenez? Voilà. Quand on est véridique là, c'est pas tout le monde qui marche avec nous. Et ce que je suis en train de dire là, vous allez demander n'importe quel avocat en République de Guinée, il va vous dire, le jeune visionnaire, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est vrai. Et le jeune, il a parfaitement raison. Parfait. Ils vont vous dire. Vous savez, moi, je ne dis pas les choses à tue-tête. Hein. Non, 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 non. Je réfléchis et je demande avant de venir devant vous le dire. C'est comme ça. Donc, parti politique, là, vous êtes illégitime. Vos agréments que vous avez là, ce sont des agréments illégitimes, illégaux. D'accord? De la même manière que le colonel Mamadi Doumbouya est illégal, illégitime. Là. De la même manière que le CNT est illégitime, illégal. Là. De la même manière que le gouvernement colonel Mamadi Doumbouya est illégitime, illégal. Là. C'est de la même manière que tous les gouvernements de Lansana Conté ont été des gouvernements illégitimes, illégaux. C'est de la même manière que le gouvernement de Dadis Camara était un gouvernement illégitime, illégal. C'est de la même manière que le gouvernement de Sekouba Konaté qui a organisé les élections et qu'Alpha Condé est venu là. C'est de la même manière que ce gouvernement était illégitime et illégal. Et l'élection présidentielle que le Sekouba Konaté lui-même a organisée, c'était une élection illégale et illégitime. Et donc, l'élection présidentielle que le colonel Mamadi Doumbouya va organiser là, ça serait une élection illégitime et illégale. Mais cela ne va pas vous empêcher, parti politique, de participer à cette élection. Vous voyez? Moi, je souhaiterais quand même que vous soyez cohérents, que vous dites, non, le colonel est illégitime, illégal, il a fait un coup d'État. Donc moi, en tant que président de parti politique, vu que je ne suis pas illégitime, illégal, vu que moi je suis légal et légitime, je ne vais pas participer à cette élection illégale et illégitime. Vous n'allez pas le faire. Parce que vous êtes assoiffé du pouvoir. Donc faites très attention avec votre illégalité, votre illégitimité souvent dans les bouches là. Oh, il est illégal, illégitime. Oh, machin comme ça. Ça me fait rire. Parce que face à moi, vous, président de parti politique, face à moi là, je sais comment je vais vous démonter. Et je sais comment je vais vous rendre la monnaie de votre expression illégitime et illégale. Dans sa Kourouma, président du CNT, il est président de l'Assemblée. Il est président de l'Assemblée au même titre que Amadou Damaro Kamara, au même titre que les Somparés, au temps de Lansana Conté. Parce qu'ils sont tous illégitimes et illégaux. Point barre. Ok. Je vous laisse. Il fait nuit. Il est 0h23 ici. Donc, faites très attention avec votre illégitimité et votre illégalité. Et puis, merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis, restez chez vous. Ne répondez pas à cette soi-disant manifestation de demain, mobilisation dans les rues. Parce que je ne voudrais pas que vous soyez, vous, des enfants pauvres, des pauvres enfants qui peinent même à gagner le prix d'une mèche de pain. Je ne souhaiterais pas que vous alliez en prison pour rien. Parce qu'il y a des gens en Guinée, eux, ils pensent que aller en prison, là, ça donne un trophée. D'accord? La prison ne donne pas de trophée. Ok? Voilà. Donc, eux, ils pensent que la prison, là, c'est leur domicile. Eux, ils n'ont qu'à aller en prison. Mais vous, les enfants, surtout, vous, les lycéens et vous, les collégiens, là, d'accord? Vous qui venez de passer
récemment le bac là, vous avez eu, vous devez aller à l'université. Et vous qui venez de passer le brevet là, l'année prochaine vous allez au lycée. S'il vous plaît, restez chez vous. Vous avez de l'avenir. Vous avez de l'avenir. Préparez de ces vacances, profitez de ces vacances-là, faites des cours de révision, révisez les leçons. Demandez les grands frères comment ça se passe au lycée si vous êtes collégien, que vous avez passé le brevet. Vous qui avez eu le bac là, commencez déjà à vous préparer. Laissez ces manifestations-là. Commencez déjà à vous préparer pour la première année d'université. Commencez déjà à vous préparer, c'est très important. C'est pendant les vacances qu'on se prépare. Parce que ces gars-là, Foneke Mengue, il a fini ses études. Sekou Koundounou, il a fini ses études. Les Bilo, les Ibrahim Adjarou, là, ils ont fini leurs études. C'est des gars, certainement, ils ont des métiers et ils profitent de faire cette affaire activisme. C'est tout, hein. D'accord? Les présidents de partis politiques, là, eux, leur avenir est déjà fait. Vous comprenez? Leurs enfants, ils sont ici en France, aux États-Unis, un peu partout. Vous comprenez? Ils étudient dans les bonnes écoles. Vous comprenez, chers frères? Pensez à votre avenir, c'est très important. À bon entendeur, salut, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup et à demain.